Aujourd'hui, le chapitre 3 de Coraline, écrit par Neil Gaiman. Le lendemain, il y avait du soleil. Sa mère l'emmena à la ville acheter des vêtements pour l'école. Elles déposèrent le père de Coraline à la gare, car il avait des gens à voir à Londres. Coraline agita la main pour lui dire au revoir. Elles se rendirent dans un grand magasin. Coraline repéra des gants verts fluo qui lui plaisaient beaucoup, mais sa mère ne voulut pas les lui acheter. Elle préféra prendre des chaussettes blanches, des culottes bleu marine, 4 chemisiers gris et une jupe gris foncé. Mais maman, à l'école, tout le monde est chemisier gris et tout ce qui va avec. Par contre, personne n'a de gants verts fluo. Je serais peut-être la seule. Sa mère fit la sourde oreille, elle parlait avec la vendeuse. Il était question de savoir quel genre de pull conviendrait le mieux à Coraline. Et toutes deux étaient d'accord. La meilleure solution consistait à en acheter un ridiculement grand et qui pendouillait de partout, dans l'espoir qu'elle grandirait suffisamment pour qu'un jour, il soit à sa taille. Coraline s'écarta pour aller contempler un rayon de bottes en plastique en forme de grenouille, de canard et de lapin. Puis elle revint. « Coraline! Ah, tu es là! Mais enfin, où étais-tu passée ?» J'ai été enlevée par des extraterrestres. Ils les ont débarqués de l'espace avec des désintégrateurs, mais je les ai eus en mettant une perruque et en riant avec un accent étrange. Ce qui fait que j'ai pu m'enfuir. Mais oui, ma chérie. Dis donc, tu ne crois pas que tu aurais besoin de barrettes ? Non. Disons une demi-douzaine. Au cas où, poursuivit sa mère. Coraline ne répondit rien. Au retour dans la voiture, elle lâcha tout à coup. Qu'est-ce qu'il y a dans l'appartement d'à côté ? Je n'en sais rien. Pas grand-chose, je suppose. Ça doit être comme la nôtre, avant qu'on emménage. Un tas de pièces vides. Tu crois qu'on peut y accéder depuis chez nous ? Pour ça, il faudrait être capable de traverser un mur de briques, ma chérie. Ah bon ? Très à l'heure du déjeuner. Il ne faisait pas chaud, mais le soleil brillait. La mère de Coraline trouva dans le réfrigérateur une petite tomate toute triste et un bout de fromage où commençait à pousser une substance verte. Dans la huche à pain, il n'y avait qu'un quignon. Bon, je vais aller acheter du poisson pané ou quelque chose du genre, remarqua la mère de Coraline. Tu viens ? Non. Comme tu voudras. Là-dessus, elle s'en alla, pour revenir presque aussitôt prendre son sac et ses clés de voiture. Cette fois, elle était partie pour de bon. Coraline s'ennuyait. Elle feuilleta l'olive que sa mère était en train de lire. Ça parlait d'indigènes qui vivaient dans un pays lointain. Tous les jours, elle faisait des dessins à la cire sur des pans de soie blanche qu'il plongeait dans le lin de teinture. Il recommençait à dessiner dessus, toujours à la cire, mais il l'éteignait. Ensuite, il les trempait dans de l'eau très chaude pour faire fondre la cire. Pour finir, ils jetèrent au feu le résultat qui était magnifique et le réduisait en cendres. Toute l'opération lui parut dénuée de sens, mais elle espérait que cela leur faisait plaisir à ces gens. Elle s'ennuyait toujours autant et sa mère ne rentrait toujours pas. Alors, elle poussa une chaise contre la porte de la cuisine, monta dessus et tendit le bras. Puis, elle redescendit, alla chercher un balai dans le cagibi, remonta sur la chaise et cette fois, tendit le balai. Cling ! Elle remit pied à terre et ramassa les clés avec un sourire victorieux. Puis, elle cala le balai contre le mur et se rendit dans le grand salon. C'était une pièce dont on ne se servait jamais. Ses parents avaient hérité de tous les meubles de la grand-mère, plus une table basse en bois, une crédence, un lourd cendrier en verre et une peinture à l'huile représentant une coupe de fruits. Coraline n'avait jamais vu l'intérêt qu'il y avait à peindre une coupe de fruits, mais à part ça, pas de bibelot sur la cheminée, ni de statuettes, ni de pendules. Rien qui donne à la pièce un certain confort, rien qui prouve qu'elle ait été habitée. La clé noire était plus froide que les autres. Coraline l'introduit dans la serrure. La clé tourna aisément, avec un déclic satisfaisant. Coraline s'immobilisa et tendit l'oreille. Elle savait très bien qu'elle faisait quelque chose d'interdit. Était-ce sa mère qui rentrait ? Non, on n'entendait pas un bruit. Elle actionna la poignée et ouvrit la porte. De l'autre côté, elle déboucha sur un couloir plongé dans l'obscurité. Le mur de briques avait disparu, comme s'il n'y avait jamais été là. Une froide odeur de renfermé parvint ses narines. Ça sentait comme quelque chose de très vieux et de très lent. Coraline franchit le seuil. Elle se demanda à quoi pouvait ressembler cet appartement s'il y avait bien un appartement. Elle s'avança, intimidée. Le couloir avait quelque chose de très familier. Sous ses pieds, le tapis était le même que chez elle. Le papier peint était identique. Le tableau accroché au mur avait un exact contrepartie dans le couloir de son appartement. Elle comprit où elle se trouvait, chez elle. Elle n'en était jamais sortie. Perplexe, elle secoua la tête. Elle examina le tableau. En fin de compte, ce n'était pas exactement le même. Le leur représentait un petit garçon vêtu à l'ancienne qui observait des bulles. Mais celui-ci avait une expression différente. Il avait l'air de mijoter un coup pendable, avec quelque chose de bizarre dans les yeux.
Coraline y regarda de plus près en essayant de saisir ce que les deux tableaux avaient de différent. Au moment où elle allait le découvrir, une voix l'appela. « Coraline ?» On aurait dit la voix de sa mère. Coraline alla dans la cuisine car c'était de là que venait la voix. Une femme s'y tenait, le dos tourné. Elle ressemblait un peu à sa mère, sauf qu'elle avait la peau blanche comme un linge. Sauf qu'elle était plus grande et plus mince. Sauf que ses doigts étaient trop longs, qu'ils n'arrêtaient pas de bouger et que ses ongles rouges sombres étaient pointus et tout recourbés. « Coraline ?» fit-elle, « c'est toi !» Alors elle se retourna. À la place des yeux, elle avait de gros boutons de chemise. « À table, Coraline !» ajouta-t-elle. « On se connaît ?» demanda Coraline. « Je suis ton autre mère. Va dire à ton autre père qu'on passe à table. » Elle ouvrit la porte du four et tout à coup, Coraline se rendit compte qu'elle avait une faim de loup. Ça sentait merveilleusement bon. « Eh bien, qu'est-ce que tu attends ?» Coraline ressortit dans le couloir et se dirigea vers le bureau de son père. Elle ouvrit la porte. Un homme était assis devant son clavier d'ordinateur. Il lui tournait le dos. « Bonjour, » fit Coraline. Elle m'a dit de vous dire qu'on passait à table. » L'homme se retourna. Il avait à la place des yeux de gros boutons noirs et luisants. « Coucou, Coraline, » dit-il, « je meurs de faim. » Il revint avec elle dans la cuisine. Ils prirent place à table et l'autre mère apporta les plats. Un gros poulet rôti, des frites et des petits pois. Coraline dévora de belles dents. C'était délicieux. « Il y a longtemps que nous t'attendions, » déclara l'autre père. « Moi ? Mais oui !» répondit l'autre mère. « Ce n'est plus pareil ici, sans toi, mais nous savions qu'un jour tu viendrais, et que nous formerions une vraie famille. » Un peu plus de poulet ? Coraline n'en avait jamais mangé de meilleur, sa mère en faisait de temps en temps, mais toujours en barquette ou alors congelé. C'était sec et ça n'avait aucun goût. Son père, lui, en achetait en vrai, mais il lui faisait ensuite subir toutes sortes de traitements bizarres. Il le faisait mijoter avec du vin, il le farcissait avec des prunes, ou il l'entourait d'une croûte avant de le mettre au four. Par principe, Coraline refusait d'y toucher. Elle reprit du poulet. « Je ne savais pas que j'avais une autre mère ?» remarqua-t-elle avec prudence. « Mais bien sûr, comme tout le monde !» répliqua l'autre mère dont les yeux noirs en forme de bouton jetaient mille feux. « Après déjeuner, j'ai pensé que tu aimerais aller jouer dans ta chambre avec les rats. J'ai une vision d'horreur actuellement, mais... pas de soucis. Les rats ? Oui, ceux du dessus. » Coraline n'avait jamais vu de rat qu'à la télévision. Elle était drôlement impatiente. Finalement, ça s'annonçait plutôt bien. Quand ils se levèrent de table, ses autres parents firent la vaisselle et Coraline alla dans son autre chambre au bout du couloir. Elle n'était pas comme sa vraie chambre. D'abord, les murs étaient peints et verts affreux et roses bizarres. Pour rien au monde, elle aurait voulu dormir là-dedans. Mais il fallait avouer que cette combinaison de couleurs était quand même plus intéressante que celle de sa vraie chambre. Il y avait là toutes sortes de choses extraordinaires, telles qu'elle n'en avait jamais vues. Des jambes mécaniques qu'on remontait en tournant une clé et qui ensuite voletaient dans la pièce comme des moineaux effrayés. Des livres pleins d'images qui se contorsionnaient, bougeaient toutes seules ou se mettaient tout à coup à chatoyer. De petits crânes de dinosaures qui claquaient de mâchoires quand on passait devant. Une immense coffre plein de jouets merveilleux. Alors là, d'accord, songea Coraline. Elle alla regarder par la fenêtre. La vue était la même que depuis sa chambre. Des arbres, des champs et tout là-bas, à l'horizon, des montagnes violettes. Une petite chose noire détala sur le plancher et disparut sous le lit. Coraline se mit à genoux pour regarder dessous. 50 petits yeux rouges lui renvoyèrent son regard. « Coucou, c'est vous les rats ?» Ils émergèrent. La lumière les faisait cligner des yeux, ils avaient un pelage ras, noir comme la suie, des petits yeux rouges, des pattes roses qui ressemblaient à de minuscules mains, et une queue rose et nue qui faisait penser à un long ver tout lisse. « Est-ce que vous pouvez parler ?» Le plus gros et le plus noir secoua la tête. Coraline trouva une espèce de sourire déplaisant. « Bon, alors, qu'est-ce que vous savez faire ?» Ils se mirent en cercle. Puis ils se montèrent dessus rapidement avec une précision et formèrent une pyramide, le plus gros rat en hauteur. Alors ils se mirent à chanter d'une voix à la fois aiguë et chuintante. Encore une fois, je ne vais pas chanter. Des dents on a, une queue on a. Une queue on a, des yeux on a. À votre chute on était là, à notre sacre vous serez là. Ce n'était pas une très jolie chanson. Coraline était sûre de l'avoir déjà entendue quelque part, ou du moins quelque chose d'approchant, sans pouvoir dire dans quelles circonstances. L'autre vieux toqué du dessus se tenait sur le seuil, un chapeau haute forme noir entre les mains. Les rats lui grimpèrent dessus pour aller s'enfouir dans ses poches, dans sa chemise, dans les jambes de son pantalon et dans son encolure.
Je vais très bien. Le plus gros monta sur ses épaules, sauta sur sa longue moustache grise, escalada le gros bouton noir qui lui tenait le deuil et alla se jucher au sommet de son crâne. En quelques secondes, il n'y resta plus des rats que des bosses agitées sous les vêtements du vieux monsieur. Des bosses qui n'arrêtaient pas de changer de place. Plus le gros rat qui, depuis sa position élevée, vivait sur Coraline, des yeux à l'éclat rouge. Puis le vieux bonhomme coiffa son chapeau et la dernière bête disparut. « Coucou Coraline !» fit l'autre voisin du dessus. « J'ai appris que tu étais là. C'est l'heure du dîner pour les rats. Tu peux monter avec moi pour les regarder manger si tu veux. » On lit dans son regard une espèce d'avidité qui mit Coraline mal à l'aise. « Non merci », déclina-t-elle. « Je vais aller un peu dehors pour explorer. » Le vieux monsieur opina très lentement. Coraline entendit les rats échanger des chuchotis, mais sans distinguer ce qu'ils disaient. D'ailleurs, elle n'était pas très sûre d'en avoir envie. Quand elle passait devant la cuisine, elle vit ses autres parents sur le seuil, un même sourire aux lèvres. Ils agitèrent lentement la main. « Amuse-toi bien dehors !» lui dit notre mère. « On t'attend là !» renchérit l'autre père. En arrivant dans la porte d'entrée, Coraline se retourna. Ils étaient toujours là, à agiter la main en souriant sans la quitter des yeux. Elle sortit et descendit de l'escalier.